Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les taroscopes du mois de novembre et donc pour le signe des taureaux. Alors, 2 choses à vous dire avant de commencer. La première, c'est que, je propose tous les mois sur Facebook, au moment de la diffusion de ces taroscopes, un concours qui vous permet de remporter le tirage de votre choix parmi ceux que je propose. Donc n'hésitez pas, à venir, vous abonner à la page et participer, si vous le souhaitez, à ce concours. La deuxième chose, c'est que depuis ce mois-ci, je propose en fait des guidances, enfin des taroscopes, on va dire des guidances mensuelles personnelles sur le même modèle que les taroscopes, mais bien sûr là elles sont réalisées vraiment dans un cadre individuel. Donc si ça aussi ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon site ou sur Facebook, vous trouverez toutes les infos. Alors, on va démarrer l'interprétation pour vous, les taureaux, pardon, pour ce mois de novembre. J'ai réalisé un tirage en croix, même si certaines cartes peuvent être un petit peu impressionnantes, une en particulier. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Et puis j'ai complété ce tirage de deux cartes. La première qui est issue du tarot Oshozen et la seconde qui est issue de l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Alors, on va voir que c'est un mois qui va être plutôt un mois de réflexion, un mois peut-être de révélation et peut-être un mois où vous allez pouvoir, on va le voir, clarifier certaines choses, digérer peut-être certaines choses. Alors on n'est pas forcément dans un mois très actif, justement on verra que les actions sont plutôt, pourquoi pas, à reporter, en tout cas pas forcément favorisées ce mois-ci. Donc un mois pas forcément actif au sens vraiment de l'action, mais plutôt un mois de réflexion, d'intégration. On va voir ça dans le détail. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, mais ça veut dire que ça peut se passer à un autre niveau qu'au niveau des actions ou de faire avancer certains projets. Alors on a aussi parfois, c'est vrai, des tirages qui vont plutôt nous parler d'un point de vue spontanément assez professionnel. Là c'est vrai que moi j'ai le sentiment qu'on va être plutôt sur le relationnel. Alors que ce relationnel soit affectif ou qu'il se passe aussi dans le cadre de relations professionnelles, amicales, ça peut tout à fait être le cas, mais c'est vrai on a des cartes qui vont plutôt nous parler de l'aspect relationnel des choses, plutôt je dirais que on va peut-être être moins sur l'avancée de projets concrets ce mois-ci. Alors, on démarre dans les aspects favorisés par une première carte qui est le 3 d'épée. Alors c'est vrai que rien qu'à la regarder, on peut se dire mais comment ce 3 d'épée avec ce cœur transpercé peut être dans les aspects qui vont être favorables ce mois-ci. Alors le 3 d'épée, forcément c'est une carte de par son illustration déjà qui va impressionner, on a ce cœur transpercé par ses épées. Ce que l'interprétation de cette carte, ça peut être effectivement des nouvelles que l'on nous donne qui ne nous font pas forcément plaisir. Ça peut être effectivement l'idée d'être blessé, de se sentir blessé par certaines paroles, peut-être par certaines révélations, mais ça peut aussi être nous qui allons prendre, on va le voir, peut-être des décisions qui pourront avoir à un moment donné un impact sur nos relations, et cet impact peut effectivement provoquer une forme de souffrance, une forme de déception, une forme de douleur. Donc dans les épées, on est toujours sur le registre de la réflexion, de l'intellect, de l'intelligence, mais aussi de la communication. Donc c'est vrai qu'on va plutôt trouver à travers cette carte peut-être des discussions, peut-être des échanges, peut-être des révélations, des informations qui peuvent effectivement, comme je le disais, pas forcément nous faire plaisir, voire nous blesser, nous décevoir. Alors, et quelque part, bien sûr, sur un registre qui va être un peu affectif. Alors, quand je dis un registre affectif, ça ne veut pas dire que c'est forcément lié à nos relations affectives, mais ça veut dire que ces informations, elles peuvent nous toucher, elles peuvent quelque part nous émouvoir, elles peuvent provoquer donc en nous des émotions. Et c'est en ça où on va retrouver la symbolique du cœur qui vient un petit peu être transpercé à un moment donné, être blessé. Alors, dans les aspects favorables, comment est-ce qu'on peut effectivement s'y retrouver avec cette carte qui, de premier abord, semble plutôt inquiétante et pas forcément positive? Eh bien,
En fait, et on va le voir que ça ressort de toute façon globalement dans ce tirage, c'est l'idée de toute façon que certaines choses doivent être dites, que certaines choses de toute façon, si c'est pas nous qui devons les dire, et ben il vaut mieux qu'on les sache. Donc il y a vraiment l'idée d'accepter de toute façon peut-être ce qui fait pas plaisir, peut-être ce qui peut décevoir, mais pour à un moment donné finalement réussir à avancer, réussir à évoluer. Alors ça passera peut-être, on le verra, par des choix qui vont être des choix importants, des choix qui vont avoir une répercussion peut-être sur notre vie puisqu'on a la carte de l'amoureux en vibration sur ce tirage. Mais pour en revenir à ce 3 d'épée, c'est finalement de ne pas faire l'autruche. C'est vrai que parfois on peut se dire bah, je vais plutôt regarder ailleurs même si je sens bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais là en fait c'est l'idée quelque part qu'il faut peut-être en passer par là pour pouvoir à un moment donné avancer, pour pouvoir peut-être clarifier certaines situations. Alors oui, ça peut passer par une forme de déception, oui, ça peut passer par des discussions qui ne soient pas forcément très agréables ni à vivre, ni finalement peut-être à provoquer, mais en tout cas, de toute façon, ça semble nécessaire pour notre évolution, ça semble nécessaire pour pouvoir ensuite continuer à avancer. Alors peut-être que justement vous vous sentez un peu bloqué dans une situation et quelque part je dirais vous ne le sentez pas. Vous sentez peut-être qu'il se passe quelque chose voilà, qui est pas forcément très bon, mais on peut avoir tendance, eh bien, comme je le disais, à faire l'autruche. Et donc là, on dit, bah non, il est plutôt encouragé de voir la réalité telle qu'elle est, même si elle n'est pas très agréable, parce que dans tous les cas, tôt ou tard, de toute façon, ça apparaîtra. Donc l'objectif, c'est pas forcément de provoquer les discussions, mais en tout cas, c'est de se dire que oui, il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous un moment un petit peu compliqué ce mois-ci, mais qui dans tous les cas vous permettra d'aller de l'avant. Alors bien sûr, hein, pardon, on va le voir, nécessiter certainement une période de digestion. C'est ce qu'on verra à la fin de ce tirage. Mais en tout cas, l'idée de cette carte, c'est d'accepter et de prendre ça finalement comme quelque chose qui va permettre de clarifier certaines situations, peut-être certaines relations. Alors, dans les aspects qui sont déconseillés ou en tout cas qui ne sont pas favorisés pour vous ce mois-ci, on a la lame le chariot. Alors le chariot justement, eh bien là on va être dans une lame qui est plutôt active, on va reprendre les rênes, on va décider de continuer, peut-être même de continuer sur la lancée, de foncer droit devant. On a une carte du chariot qui est vraiment, qui est vraiment le symbole de partir à la conquête de ce projet. Alors ce que ça peut effectivement signifier, c'est peut-être que vous êtes justement dans une relation où vous ne vous posez pas de questions, vous foncez droit devant, vous regardez d'ailleurs peut-être pas ce qu'il y a autour de vous, peut-être qu'il y a justement des choses que vous ne voulez pas voir, et il y a l'idée justement dans ce chariot de quelque part de foncer. Et ce qui va aussi symboliser le chariot, c'est que il est conscient qu'il a un attelage qui n'est pas forcément très adéquat, il est conscient que c'est pas forcément simple à manœuvrer, mais il ne se pose pas de questions, il fonce. Et là, justement, ce qu'on vous dit, on est plutôt avec cette carte dans les aspects qui ne sont pas conseillés, c'est justement d'arrêter peut-être, ou en tout cas de ne pas poursuivre sur cette lancée. Peut-être justement de marquer une pause parce qu'il y a peut-être des réflexions à mener, des questions à se poser, des éclaircissements à avoir ce mois-ci. Et justement, il est de bon ton de ne pas poursuivre sur cette lancée, de ne pas foncer droit devant sans regarder justement les tenants et les aboutissants. Donc on a bien une résonance qui va s'opérer en opposition entre ce 3 d'épée et la lame du chariot. Alors comme j'avais commencé à vous en parler, on a en vibration sur ce tirage la carte de l'amoureux. Alors l'amoureux, c'est pas forcément une carte, contrairement à ce que son nom indique, qui nous parle d'amour ou de relations affectives. Ça peut bien sûr être le cas, mais cette carte de l'amoureux, même si effectivement de façon, on va dire, anecdotique, elle peut aussi symboliser des relations triangulaires, des relations compliquées. C'est une carte de toute façon qui symbolise plus généralement le choix. L'idée effectivement, à un moment donné, de devoir prendre position, de devoir trancher, de devoir prendre une décision et peut-être de devoir renoncer à un moment donné à quelqu'un, à quelque chose. Et au-delà de la prise de décision,
on est sur une lame majeure et le symbole aussi de cette carte, c'est de nous dire que ce choix, cette décision que nous allons prendre, elle est porteuse de conséquences. Et au-delà effectivement de la décision, cette décision, elle peut avoir des effets sur notre équilibre, sur notre vie, et elle peut avoir ce qu'on peut appeler des dommages collatéraux, par exemple. C'est pas simplement l'idée d'avoir une discussion et puis on fait comme si de rien n'était. On sait qu'à partir du moment où on va faire ce choix, il va y avoir des répercussions, il peut y avoir effectivement des modifications qui s'opèrent, ça peut aller vers une séparation, ça peut aller vers la fin d'une relation, mais là encore, c'est à votre main. Donc finalement, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a peut-être effectivement des révélations que vous allez avoir alors que vous aviez plutôt tendance, par exemple, à comment dire, à foncer ou en tout cas à vous être engagé dans une relation dans laquelle vous ne vous posiez pas de questions parce que pour des raisons qui étaient les vôtres, vous estimiez que c'était dans cette direction-là que vous deviez aller coûte que coûte. Et puis tout d'un coup, on a une révélation qui tombe, même si effectivement cette révélation, elle peut faire mal, vous allez vous poser la question à un moment donné du choix. Qu'est-ce que vous allez décider avec l'information dont vous disposez maintenant? Et là, ce choix, vous allez pouvoir le faire finalement en ayant toutes les informations. Contrairement au chariot où lui justement il va foncer droit devant sans forcément regarder ce qui se passe, là ça nous dit plutôt ces informations, elles vont vous permettre finalement de faire un choix qui va être éclairé, même si ce choix est lourd de conséquences. En évolution, on a une carte, hop, qui est le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est aussi en ça où je vous disais qu'on est sur un mois de digestion, c'est que le 4, c'est toujours un symbole de stabilité, donc la stabilité, c'est plutôt une carte lente. Le 4 de coupe, à nouveau, on est sur le registre des émotions. Donc c'est aussi en ça où je vous disais que j'ai plutôt le sentiment qu'on est sur un tirage qui va toucher aux relations ce mois-ci et qui ne va pas forcément, en tout cas, nous parler de concret. Le 4 de coupe, donc c'est nos émotions, c'est nos sentiments, et c'est peut-être cette période justement de digestion, d'intégration. Il y a peut-être un choix pour certains ou certaines que vous allez faire, une décision que vous allez prendre qui va avoir effectivement des conséquences et qui va peut-être vous nécessiter à un moment donné de prendre un peu de temps pour digérer, un peu de temps peut-être pour intégrer ce qui vient de se passer. Peut-être là encore que ça sera nécessaire après les effets de ce 3DP. Bon, alors finalement, ce qu'il faut effectivement en retenir, c'est que certes, c'est une période de calme, c'est une période de digestion qui est de toute façon nécessaire. Malgré tout, il y a un petit point de vigilance quand même, c'est que ce 4 de coupe nous dit aussi attention de ne pas s'enfermer finalement parce que d'autres opportunités pourraient finalement nous être proposées et on serait tellement peut-être enfermé comme ça dans cette déception qu'on pourrait bien venir louper une nouvelle opportunité qui pourrait nous être proposée. Donc plutôt une évolution qui va dans le calme, qui va dans l'intégration, la digestion, l'acceptation aussi, mais attention cependant de ne pas se laisser enfermer parce que, comme je vous le disais, il y a cette coupe qui est proposée finalement à ce personnage qui, lui, finalement, est plutôt en train de regarder ses coupes vides et finalement qui ne voit pas la nouvelle opportunité qu'on pourrait venir lui soumettre et qui permettrait justement de rebondir et d'aller de l'avant. On va venir maintenant regarder les deux autres cartes qui viennent compléter ce tirage et vous allez voir qu'on est un petit peu en résonance, en résumé avec ça, puisque la première carte qui est issue du tarot Oshozen est la carte de l'éveil. Alors l'éveil, effectivement, c'est le symbole de l'ouverture à une forme de vérité, à une forme de réalité. Et c'est aussi de se dire qu'il y a à travers cette carte l'idée finalement de pouvoir enfin avoir tous les éléments qui nous permettent d'y voir clair, qui nous permettent d'avoir une vision qui soit globale. L'éveil, c'est effectivement, ce qui peut provoquer cet éveil, ça peut effectivement être des informations, être des éléments très concrets, mais au-delà de ça, on a à travers cette carte également l'idée que l'éveil se fait effectivement à l'intérieur de nous, où finalement, avec tous ces éléments qu'on aura pu récolter peut-être au cours de ce mois, eh bien, on aura le sentiment enfin d'y voir clair et d'avoir une vision finalement extrêmement lucide, de façon extrêmement globale de la situation, à la fois par rapport aux événements extérieurs et à la fois aussi par rapport finalement à notre ressenti et
et peut-être d'une certaine manière d'être un petit peu plus en accord avec soi. La dernière carte qui est issue, comme je vous le disais, de l'oracle des cristaux est la pierre l'aigle marine. Alors, les mots-clés de l'aigle marine sont la tolérance, la douceur, la compassion. L'aigle marine, c'est aussi une pierre qui peut en tout cas favoriser comment dire, le fait de tirer des leçons, le fait finalement de réussir avec chaque étape, peut-être parfois chaque épreuve, à réussir à en tirer des enseignements, à pouvoir finalement se créer des expériences qui vont nous permettre à un moment donné d'en tirer des enseignements, d'en tirer des leçons, et tout ça finalement dans une forme de calme. Et lorsque cette carte invite aussi, comme je vous le disais dans les mots-clés, à faire preuve de compassion, alors c'est vrai que quand on est blessé, on peut se dire ça va être difficile de faire preuve de compassion, mais là encore, on en revient finalement à ce 3 d'épée dans les aspects favorables, qui sont de se dire ben, finalement, peut-être vaut-il mieux voir clair, vaut-il mieux connaître la vérité, pouvoir faire des choix éclairés et justement peut-être en tirer des enseignements et en tirer des leçons pour pouvoir justement évoluer par la suite. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous les taureaux pour ce mois de novembre. J'espère que ce tirage aura pu, en tout cas pour certains ou certaines d'entre vous, vous apporter des informations ou des éléments qui vous seront utiles pour le mois à venir. Encore une fois, je vous remercie pour votre confiance. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou en tout cas des besoins de précision. Je suis à votre disposition. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.